Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 9 et 10 mai 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Tout d'abord, ce samedi sera accompagné par Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Elle peut nous parler d'un peu de retard et de contretemps. Associé au 9, qui lui nous parle de qualité humaine, d'altruisme, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. Peut-être qu'on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, mais que nous sommes un petit peu freinés ce samedi. C'est comme si on nous disait qui va piano va sano. Donc, on doit y aller tranquillement, mais sûrement, planifier, organiser, et peut-être pas courir, mais aller plutôt tranquillement là où on souhaite aller. Ce dimanche, quant à lui, sera associé au soleil, et c'est tout ce qui est mis en lumière, associé au chiffre 1 par le 10, qui représente tous les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est une énergie masculine. On parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, de demandes et des examens. Regardez cette évolution entre ce samedi où on vous dit tranquille, vas-y, mais tranquillement, et ce dimanche où on te dit c'est sûr, tu es sur le bon chemin, tu vas pouvoir réaliser. C'est comme si on nous confirmait que le chemin, les choix que nous allons prendre dans les jours à venir étaient justes. Et que même si on n'avance pas en courant, qu'on y va plutôt tranquillement, en tout cas l'objectif à atteindre est sur le point d'être atteint. Voilà, on va regarder ensemble maintenant la carte que nous avions tirée hier. Donc je reprends tous les coachings, ça y est, maintenant je suis installée, je reprends tous les coachings, je reprends tous les tirages. Donc vous pouvez aller sur la chaîne pour commander vos tirages, vos coachings, tout ce dont vous avez besoin. Ici, nous avions la carte du miroir magique. Le miroir magique, si tu as vu miroir magique, on te dit, c'est comme si on enlevait toutes les embûches de ton chemin. Tu es en train de prendre un chemin, tu es en train de prendre une nouvelle direction, peut-être une direction que tu souhaites prendre depuis un moment, et on t'y pousse, car c'est le bon moment, c'est le timing parfait pour toi. Si tu as vu le miroir, on te dit qu'en reflet face à toi, il y a des situations qui vont te permettre d'avoir des compréhensions, en tout cas d'avancer au plus juste. Si tu as vu le visage, on te parle de signes, on te parle d'opportunités qui arrivent vers toi, des choses auxquelles tu vas pouvoir accéder, qui vont te permettre d'atteindre ou un prochain niveau, si tu es en train d'évoluer, ou alors une opportunité qui va te permettre de changer. Si tu as vu le nez, on te dit que tu es en train de te connecter à ton intuition. Si tu as vu les fruits ici, qui sont les yeux, on te parle de nourriture, tu es, et on t'envoie vers plus de nourriture, plus de compréhension, nourriture intellectuelle, une nourriture spirituelle, en tout cas quelque chose qui va vraiment te nourrir l'âme, te nourrir l'esprit. Si tu as vu les fleurs, on parle du bonheur, il est peut-être temps de récolter ce que tu as mis autant de temps à semer. Si tu as vu le ciel, pareil, on enlève toutes les embûches de ton chemin. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le 52, ça donne le 7, ça parle de ta spiritualité ou un besoin de te recentrer sur toi et de prendre du temps pour réfléchir à ce qui t'arrive, aux situations, afin de pouvoir y trouver une solution. Ou alors on te dit, prends soin de toi avec beaucoup de douceur, va prendre un bain, va au spa, va te promener dans la nature, mais fais quelque chose pour toi, pour ton bien-être. C'est le conseil qu'on te donne. On va reprendre une carte qu'on décryptera ensemble. Et ben voilà, elle est vite tombée. Donc, tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu veux en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, une couleur. À toi de me dire. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Voilà. J'ai essayé de te la mettre assez longtemps. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 9 et 10 mai 2026 avec le Béline. Allez, les énergies pour ce 9 et 10 mai 2026. Bon, désolé, ça va taper un petit peu, mais j'ai Chéri qui continue à lui monter les meubles. 2, 4, 5. Pendant que moi, je passe un petit moment avec vous. Un C4, je vous le présenterai à lui dire à le monter sur la chaîne. De toute façon, on va reprendre aussi 2-3 lives doucement. On va les reprendre 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien 8. On va en prendre plus. Donc oui, un de ces quatre, on vous le présentera, chérie, chérie. C'est grâce à lui si je peux continuer la chaîne. Hein. Il me libère beaucoup de temps, il m'aide beaucoup à la mise en place. Donc on peut déjà le remercier. Merci à toi. Alors je vais peut-être couper un petit peu le temps que ça s'arrête de faire ce petit tic 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 tic. Vous l'entendez? On parle de la beauté, on parle de quelque chose de beau, on parle quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui devient plus beau. Ça a pris du temps. Hein. Jusque-là, tu étais un petit peu bloqué. On était un petit peu dans ce blocage ici, là, où les choses prenaient du temps à être mises en place. Ouais. Oh, il y a la beauté, il y a l'amour. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui va être plus harmonieux. Peut-être une prise d'indépendance ou peut-être une situation dans laquelle tu t'es senti peut-être un peu trahi. C'est une situation où on a été peut-être trahi. Hein. Ou alors... c'est une prise d'indépendance pour arriver à ce changement. Donc là, on part vers un changement. Que ce soit une situation amoureuse où tu t'es senti trahi et ça t'a obligé à changer de chemin. Ou alors, on t'amène plus d'amour, plus de bien-être pour que tu retrouves plus d'indépendance pour aller vers ce chemin. Ce changement, pardon. Donc ce chemin, oui, effectivement, il y a peut-être une opportunité pour toi. Quoi qu'il en soit, on va sortir de notre zone de confort. Ou parce qu'on le souhaite, parce qu'on prend notre indépendance et on y va, ou alors parce que c'est subi. Hein. Il y a eu une trahison qui nous a obligés à changer notre chemin. Quoi qu'il en soit, cette situation, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'elle va nous permettre d'aller vers quelque chose qui nous convient mieux avec la beauté. C'est les choses, elles sont plus belles, elles sont plus harmonieuses. Pour certains, il peut y avoir une formation professionnelle. Peut-être que tu as été trahi professionnellement et ça t'a fait beaucoup de peine. Mais ça t'a obligé à te former pour repartir vers un nouveau job. Ou alors tu as beaucoup travaillé sur cette situation et ça t'a permis d'apprendre. Et les compréhensions que tu as pu avoir te permettent de changer et d'aller vers ce cadeau. Quoi qu'il en soit, il y a un grand changement. Hein. Quelque chose qui nous amène vers ce cadeau, ce changement. Hein. Le cadeau nous amène vers ce changement où c'est le changement que l'on est en train de faire, de mettre en place, qui nous ouvre des portes à un cadeau. C'est possible. C'est possible. Le cadeau, c'est peut-être que jusque maintenant, on semait des choses et on récoltait quelque chose et on en a eu marre de récolter ces choses, donc on a changé notre façon de faire. Et ce qu'on récolte aujourd'hui, c'est beaucoup d'abondance, c'est beaucoup de bien-être. C'est possible, donc ça, c'est cadeau. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche, 9 et 10 mai 2026? Quelles vont être? Hop là! Ah bah oui, mais bien sûr. Alors, celle-là on garde, celle-là on garde. Et puis les autres, on va toutes les reprendre. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? Ah bah, décidément. Bon, c'est pas étonnant hein, que j'ai un peu de mal à tirer les cartes. Je vous dirais avec tout ce déménagement, tout ce qu'il y a eu, cette nouvelle énergie aussi qui est là, qui m'accompagne aujourd'hui. Nouvel endroit, nouvelles énergies, nouvel équilibre différent. Ici, ça nous parle d'un chemin, de prendre son chemin ou que le chemin a été sinueux ou qu'on prend un nouveau chemin. Donc ça peut nous parler pour une énergie masculine ou le fait d'aller dans l'action. Alors, c'est une action rapide. Bon, écoute, là, c'est vraiment une action rapide. C'est où une personne qui a cette énergie masculine qui est rapidement revient sur ton chemin ou vient sur ton chemin. Donc là, c'est une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Ou alors, tu as pris un nouveau chemin et rapidement, tu vas prendre un nouveau chemin. Ça, c'est possible que tu aies une nouvelle opportunité qui s'ouvre à toi. Donc, sois attentif dans les jours à venir. Il y a certainement des opportunités. Opportunités pour que tu puisses sortir de ta zone de confort. Opportunités pour que tu puisses créer quelque chose de différent. Il y a un peu cette idée.
Ici, ça nous parle d'un message. Donc, tu vas recevoir des messages. Tu es en cours. Hein, ouais, mais ils arrivent. Oula. Bon, ça, c'est un nouveau projet. Alors, si tu souhaitais avoir un enfant, il y a fort à parier que tu apprends que ta conjointe ou toi, tu attends un enfant. C'est possible. Si ça peut être aussi un projet, il y a un message qui arrive, donc une opportunité, ou alors tu vas tomber sur une situation, sur quelque chose qui va te permettre de mettre un projet en place. Peut-être quelque chose auquel tu n'avais pas pensé, mais qui arrive à toi. Ça peut être, tu vas sur les réseaux sociaux, puis tu entends parler, je sais rien, que pas très loin de chez toi, ils fabriquent, enfin, il y a un horticulteur ou des choses comme ça. Puis tu dis, tiens, mais ça serait sympa que j'ouvre ma boutique de fleurs. Un horticulteur à côté, je pourrais prendre, acheter les fleurs là-bas et moi même faire les bouquets, etc. Tu vois, une opportunité, tu entends parler de quelque chose et ça fait germer en toi l'envie de créer quelque chose. Ici, on te dit que c'est la fin. Donc là, c'est ou la fin de quelque chose ou alors la récolte. Hein. Dans tous les cas, ça nous parle d'une période de 15 jours. Ouais. Il y a 15 jours encore à attendre pour que tu puisses récolter. Il y a 15 jours à attendre pour que tu puisses finir, clôturer quelque chose. Si tu voulais clôturer quelque chose, on te dit ça va se clôturer d'ici 15 jours. Il y a une possibilité de fermer une porte. Il y a une possibilité peut-être que tu ressasses beaucoup le passé et que tu es en train de fermer cette porte du passé et qu'il te faudra encore une quinzaine de jours pour vraiment complètement la fermer, la boucler. Hein. Boucler la boucle. Ou alors un cycle qui se rouvre à toi, mais dans une quinzaine de jours. Donc c'est le temps justement que ça se termine. Hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 9 et 10 mai 2026. Quelles sont les énergies pour ce 9 et 10 mai 2026? Il y a exactement le bon nombre de cartes. Là, c'est parfait. Bon, ici, ça nous parle d'une victoire. Donc, il y a quelque chose que l'on va fêter. Il y a une victoire. Il y a une victoire sur l'isolement, une victoire sur la tristesse. Il y a une victoire parce que tu as pris le temps de réflexion. Hein, et puis, tu vas retrouver beaucoup d'énergie, beaucoup de liberté. Tu vois, regarde. Il y a la victoire sur l'enfermement. La victoire parce que tu as pris un temps juste pour toi. Hein. Et puis tu vas vers cette création, vers cette liberté, vers cette légèreté. Il y a une légèreté là qui est retrouvée. Il y a de l'insouciance. Il y a de l'insouciance. Il y a une grande joie qui arrive là. Ici, on te parle d'une protection. Alors, ou on te dit que tu te protèges trop, ou alors on te dit que tu es protégé. Ok. Oh, il y a une grande joie qui arrive là. Ça t'amène un peu d'instabilité, mais ça reste une grande joie. Alors, comment une joie peut nous amener de l'instabilité? Par exemple, tu apprends que ton enfant va avoir un enfant. Ta fille ou ton fils, mais qui est jeune, vont avoir des enfants. Ça t'amène la joie parce que tu es très heureuse d'être grand-père ou grand-mère, mais tu as peur. L'instabilité, c'est est-ce qu'il va arriver à s'en occuper? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop jeune? Est-ce qu'ils vont arriver à subvenir aux besoins? Un peu cette idée. Ça peut être une grande joie parce que on te demande en mariage. Et tu te dis, c'est ok, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que je peux m'investir dans cette situation? Est-ce que je peux m'impliquer correctement? C'est possible. En tout cas, il y a une idée qu'une grande joie arrive malgré l'instabilité qu'elle peut créer. C'est comme si, par exemple, tu as un nouveau job. Ouais. Tu as un nouveau job qui t'est proposé, ça te donne énormément de joie, mais tu as peur de ne pas y arriver. Hein. Il y a un peu cette idée. En tout cas, il y a une grande joie qui arrive ce samedi et ce dimanche. Bon, c'est plutôt chouette. Allez, et là, on y va. Ça parle d'un retour, ou alors ça parle d'une opportunité. Parce que là, c'est le retour, ou c'est la roue de la vie. Hein. Dans les deux cas, on te parle d'une opportunité ou d'un retour, ou miroir magnétique. Donc, miroir magnétique, c'est ce que tu attires à toi. Donc, tu es en train d'attirer ou le retour de quelque chose, ça peut être le retour à l'emploi, ça peut être le retour de l'amour, ça peut être le retour d'une situation qui te fait vraiment plaisir, et c'est toi qui l'as attiré, hein, par le travail que tu as émis, par le fait de faire des rituels, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, tu attires à toi ce retour,
D'accord? Et puis on te dit, ça va durer dans le temps, c'est un bon compromis, c'est une association qui revient, qui t'est proposée, hein, et tu vas la signer, tu vas l'acter. Il y a quelque chose qui est acté ce samedi, ce dimanche. Le retour à un meilleur équilibre, le retour de la santé, le retour à l'emploi, le retour de l'amour, le retour au bien-être. En tout cas, on acte, hein, ça s'acte dans le temps. C'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre maintenant les énergies d'amour. Alors, tout d'abord, on va faire les énergies d'amour pour les célibataires, pour ce samedi et ce dimanche 9 et 10. Ok. Pour les couples, pour ce samedi 9 et 10, s'il vous plaît. Hop. Oh, il y a beaucoup là. On verra si on prendra les trois. Pour les liens différents, pour ce 9 et 10 mai 2026. Hop. Allez, pour les célibataires. Bon, oulala. Là, il y a l'attraction, il y a l'attirance, il y a l'alchimie, une nouvelle rencontre passionnée, passionnante qui arrive dans ta vie. Tu vas rencontrer quelqu'un avec qui il y aura énormément d'attirance. Bon, bah, c'est chouette pour vous, hein, les célibataires. Pour les couples, on te dit que d'ici 3 mois, il y a des situations qui étaient de passage qui vont s'atténuer parce que tu vois là, il y a l'alignement, il y a l'équilibre. Il y a peut-être eu un peu de haut, de bas, ça a été peut-être un petit peu compliqué. Là, tu vois, c'est des choses éphémères. Ça peut être des petites disputes, des petits quiproquos, des incompréhensions. Mais on te dit que ça passe dans les 3 mois, d'accord? Donc, ne te fais pas de soucis s'il y a un petit peu de tension en ce moment dans ton couple. On te dit que tout est en train de s'apaiser. Et puis pour toi qui es dans un lien différent, un peu plus compliqué, peut-être un peu plus spécial, on te dit que tu es protégé. Alors accepte ce lien, accepte ce que tu as à vivre, accepte de te laisser guider et on te dit que ce que tu penses est juste. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 9 et 10 mai 2026? La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Bon, alors on te dit que peut-être tu te sens un petit peu floué. Peut-être que en ce moment, ce que Gaïa t'amène, c'est une guérison par rapport à des personnes qui ont un peu abusé de toi. Hein. Dans tous les sens du terme, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi familial ou amical. Mais il y a cette guérison qui est là. On nous apporte gentiment cette guérison. On va regarder maintenant quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce samedi et ce dimanche 9 et 10, s'il vous plaît. On n'entend pas beaucoup les oiseaux, mais il ne fait pas très très beau aujourd'hui. C'est plutôt tout brumeux, un peu plus vieux même. Ils ne veulent pas chanter aujourd'hui. C'est pas très grave. Le soleil avec l'archange Uriel. La vie devient merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui vous amènent au succès. Donc il y a comme l'idée d'un nouvel élan, d'une énergie beaucoup plus dynamique, d'un esprit beaucoup plus clair, plus positif, hein, qu'on nous apporte. Hein. L'archange Uriel va nous accompagner pour nous aider à aller vers quelque chose de plus lumineux. Allez, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce dimanche, samedi et dimanche, hop, 9 et 10. Alors, on va avoir chakra du cœur, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Pardon. Puis nous allons avoir nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Et la petite dernière, ce sera destin. Oh, pardon. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 9 et 10 mai 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.